Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dream on Miami. Aujourd'hui, nous sommes avec Lisa, loan officer à Miami, qui parle français, donc c'est parfait pour vous. Et elle va pouvoir nous expliquer un peu plus sur elle-même. Bonjour Julia, merci beaucoup de m'avoir invitée sur ton plateau. Donc, nous allons pouvoir discuter de toutes les possibilités que les clients francophones et étrangers peuvent avoir comme avantage en tant qu'investissement ici aux États-Unis et les possibilités que nous avons pour leur faire accès au crédit américain comme un Américain qui serait résident. Donc, nous allons voir toutes les possibilités et ravis de pouvoir aider des personnes pour une acquisition et avec un crédit. Voilà. Alors, j'ai préparé une petite liste de questions parce que j'ai beaucoup de clients français qui me demandent à chaque fois plusieurs questions au niveau du financement, si on peut financer en étant français aux États-Unis, si c'est plus avantageux. Alors, est-ce que tu peux nous donner les conditions actuelles du financement à Miami? Bien sûr. Donc, l'avantage aujourd'hui, c'est que, comme tout le monde peut lire dans les informations, les taux d'intérêt ont un peu baissé ici aux États-Unis. Donc, c'est déjà un avantage. Et le client francophone va en bénéficier. Donc, ça, c'est l'avantage également. Pour un client résident américain, les taux sont un tout petit peu moins chers que le taux d'intérêt est un tout petit peu différent que pour l'investisseur étranger. Mais la différence est vraiment de un demi-point, un point maximum, 0,75 on va dire en moyenne. Donc l'avantage, c'est que le client peut avoir un accès. C'est un accès qui est assez facile. Donc je suis vraiment spécialisée dans le foreign national au niveau du crédit, c'est-à-dire donc les personnes qui ne sont pas résidents ici aux États-Unis avec les conditions qu'on demande aux Américains. Nous pouvons vous financer, exactement. Donc les conditions sont assez simples. Il ne nous faut pas grand-chose. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre par rapport à un peu le système francophone, ou français en tout cas. Très facile. Il me faut vraiment on va dire trois choses réellement importantes. Un passeport valide. Donc un passeport valide avec une validité dessus de plus de 6 mois, ce qui est de toute façon obligatoire quand on veut venir aux États-Unis. Il nous faut une lettre de votre comptable qui certifie que vous avez payé vos taxes sur les dernières 2 années, que vous avez des revenus suffisants pour pouvoir justement rembourser un crédit que vous prendrez ici. Et également une ouverture de compte de banque américaine ici sur le territoire. Donc les fonds devront être juste versés sur le compte américain et après vous pourrez le transférer chez le comptable, chez le notaire qui s'appelle ici un escroc. Donc n'ayez pas peur, c'est juste un notaire. C'est la même chose, sauf C'est qu'ils la sont même plus chose, cool, voilà. je trouve. C'est pour ça que j'aime bien dire escroc, c'est toujours plus marrant. Les title company. Voilà, c'est tout. Donc voilà, la facilité, c'est ça. Moi, je m'occupe bien sûr de tout ce qui est vous créez votre dossier pour le mettre dans la meilleure banque possible pour avoir un taux le moins cher possible au moment de l'acquisition, de trouver toutes les facilités pour faciliter le dossier pour que justement nous puissions faire ça d'une façon très rapide. On va dire que généralement, un dossier pour un foreign national, donc une personne qui n'est pas résident aux États-Unis, peut faire entre 30 jours, on peut même faire un tout petit peu moins. Si c'est un condo, c'est un tout petit peu plus long parce que justement, il y a juste un condo questionnaire, c'est-à-dire une demande au condo, que tout le condo est bien aux normes pour que la banque puisse vous approuver. Financer. Voilà, ça s'arrête là. Alors, juste pour que les personnes comprennent, parce que c'est vrai que c'est un peu différent de la France, un loan officer, c'est pareil qu'un courtier. Voilà, exactement. Voilà. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas voir les différentes banques et tu cherches le meilleur taux. Alors, parlons de taux. Je sais que les lenders, les courtiers n'aiment pas trop parler de taux parce qu'ils changent tout le temps. À l'heure actuelle, donc là, on est en octobre 2025, les taux descendent. Exactement. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc, c'est le moment d'acheter. Exactement, allez-y. À combien est le taux? Juste pour aujourd'hui. On sait que ça va changer, ça dépend aussi du dossier, mais donc, juste pour avoir une idée. Officiellement, en tant que loan officer, je n'ai pas le droit de parler de taux parce que chaque dossier est un peu différent.
Il y a aussi une question d'apport qui va faire que la différence de taux peut jouer. Il y a des solutions également pour baisser un tout petit peu de quelques points pour un taux. On va dire qu'aujourd'hui, en regardant les informations, vous êtes sur une moyenne de, on va dire, entre 6 et quelques points à 7 aujourd'hui. Donc, les taux vont redescendre aussi. Ça, ce n'est pas nous qui décidons. Nous, on suit ce que la Fed nous donne. Et donc, dès qu'on a des bonnes nouvelles au niveau de l'emploi, au niveau de l'inflation, on sait que les taux vont descendre. Donc, dans les perspectives, ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est tout ce qui est financier, il y aura des baisses de taux jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et voilà, c'est une très bonne nouvelle pour vous en tant qu'acheteur, pour vous en tant qu'agent immobilier, pour nous de vous faire cette acquisition dans les meilleurs cas. Mais dans tous les cas, il ne faut pas s'arrêter au taux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut expliquer à vos clients et à tes clients surtout. Et il y a une phrase en Amérique qui dit « Buy the house and date the rate ». C'est-à-dire que d'abord, trouvez la maison, achetez, soyez heureux. Le taux, on pourra toujours le refinancer. Et ça, c'est quelque chose on en discutera un petit peu plus tard dans la discussion, parce que c'est quelque chose que je pense que les Français ne savent pas. Et ça, c'est un truc génial qu'on a ici et qui fait que l'industrie et l'économie est toujours en mouvement. Très bon point. Alors, pour revenir aux taux, parce que je sais que, en France, les taux sont beaucoup moins élevés. Donc, quand on entend 6%, on dit « Ah, c'est quand même assez élevé ». Les Américains, à combien est le taux pour un Américain, pour un résident américain? Voilà, on va dire qu'aujourd'hui, c'est toujours pareil. Même pour un Américain, il y a le taux va aussi varier en fonction de sa situation. Donc, pour un Américain, donc l'idéal, c'est un très bon credit score. C'est une notion qu'on n'a pas en France, mais c'est une notion américaine qui est très, très répandue. Un bon credit score, 2 ans d'employment, c'est-à-dire 2 ans d'emploi minimum fixe avec des revenus, les retours de taxes donc payés avec des bons revenus. Vous pouvez avoir l'avantage, le taux est aussi important, mais également le down payment, donc le deposit que la personne va pouvoir mettre. Elle peut aller jusqu'à 3,5% de down par rapport à un étranger. Ça, c'est l'avantage chez l'Américain. Le taux va être quasiment la même chose. 6%? Il va tourner autour des 6%. OK, donc vous voyez, vous avez quand même à peu près le même taux qu'un résident. Donc, non-résident, ça peut être entre 6 et... Bon, ça change. Voilà, ça va changer, mais on peut tomber un peu moins de 7 aujourd'hui, mais entre 6,5 à 6 à 8, 6,875. Donc, chaque banque va être un tout petit peu différente, mais il y a des petites solutions pour également gratter quelques petits 0 points sur un crédit, sur un taux d'intérêt. Donc, au final, c'est vrai que vous pouvez acheter en Amérique comme un résident américain, et avec un petit peu plus de facilité au niveau des papiers. Ça s'arrête là. Ça, c'est un très bon point. Alors, donc le taux, donc on en a parlé. Je voudrais qu'on discute un peu de l'apport personnel, parce que c'est vrai que ça peut aussi changer, ça varie, et puis ça peut aussi changer le taux du coup. Exactement. Donc là, le minimum pour un résident, non-résident, ça va être quand même 30%. On va peut-être un tout petit peu plus, mais la moyenne, c'est vraiment 30%. Aller moins, il y a quelques dossiers qui peuvent passer, mais je préfère être plus logique, 30%. Donc, on demande 30% et également une petite peu de réserve. La réserve, ça veut dire 6 mois à peu près. La réserve, c'est juste donc, le montant de votre prêt, c'est-à-dire le remboursement plus intérêt, principal plus intérêt. Quelques mois de réserve sur 6 mois sur la taxe foncière, sur les HOA si c'est un condo, et l'assurance. Ça permet à la banque de sécuriser son investissement par rapport à l'investissement et l'argent qu'elle vous a prêté, pour être sûr, comme vous êtes étranger, elle a moins de facilité d'avoir un recours. Donc, c'est juste la petite différence par rapport à l'américain. Mais pour un résident, il est aussi obligatoire minimum 3 mois. Donc, il y a juste 3-4 mois en plus pour un non-résident. Ça s'arrête là. Okay. Donc, en résumé, plus on apporte de l'apport, du coup, plus les mensualités sont réduites, on a des meilleurs taux.
Donc, il faut se préparer pour mettre au moins 30-40% pour être sûr on va dire que le 30-35 sûr. 30-35 voilà, sûr. 40, on va dire, ça pourra peut-être uniquement pour des investissements beaucoup plus lourds, comme du multifamily, où c'est des petits immeubles, entre 0 et 4 unités ou un peu plus. Donc là, on diffère, c'est plus le même investissement. Donc, mais il y a des retours des intérêts, des loyers qui arrivent. Donc, c'est un tout petit peu différent. Mais 30%, 35%, on passe le dossier sans aucun souci. OK, très bonne nouvelle. Donc, un taux entre 6 et 7, on dira mettre 30-35% d'apport personnel. Pour combien de temps? Parce que je sais qu'en France, c'est par rapport à l'âge, on peut emprunter, ça dépend de l'âge. Est-ce qu'ici, on a les mêmes conditions? Non. Alors, ici, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de restriction d'âge pour le crédit. Il n'y a aucune restriction. Même 72 ans, on peut vous faire un crédit, ça s'appelle le reverse credit. C'est un genre de viager à la française, mais ce n'est pas du tout le même principe. Et même à 72 ans, vous avez le droit à un crédit à 30 ans. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Ici, 30 ans, c'est la norme. Je sais qu'en France, c'est 15 et ça commence un petit peu à avancer sur les 20 ans maintenant. 30 ans, il faut bien comprendre que 30 ans, ça paraît un grand numéro, mais ça vous permet d'avoir des mensualités un petit peu plus réduites. Oui. Ça, c'est aussi très important. Donc, quand vous faites un investissement, et surtout si vous ne vivez pas et que vous avez des revenus locatifs, ça sera encore un peu moins cher au niveau du remboursement. Et la moyenne pour un Américain, c'est de rester 7 ans dans un appartement, dans la résidence en tout cas où il vit. Donc, tous les 7 ans, en moyenne, ils changent. Donc, ils revendent ou ils refinancent ou il y a d'autres solutions. Et ce qui fait que le taux et les 30 ans, ce n'est pas quelque chose d'important. Le principal, c'est de savoir combien je vais payer à la fin du mois. Et ici, c'est l'avantage du 30 ans. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Parce que c'est vrai qu'en France, c'est très, très régulé. Et justement, quand on arrive à 60-70 ans, des fois, les gens, ils ont peur d'acheter parce que... Mais ici, voilà. À partir de 18 ans, aux États-Unis, vous avez le droit d'acheter. Ouais. Et jusqu'à, comme je dis, 72 ans, qui est pour nous c'est un service, ils appellent ça pour les seniors, justement. C'est une super nouvelle. Alors... je sais que donc on peut refinancer. En France, c'est à peu près pareil. Hein. On peut, généralement, les personnes gardent leur propriété pour à peu près 7 ans et revendent. C'est à peu près la même chose. Donc, c'est bien, ils peuvent revendre. Mais s'ils ne veulent pas revendre, on peut refinancer. Exactement. Et si on voit, par exemple, aussi que les taux descendent drastiquement, on peut aussi refinancer. Alors, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, 35% des applications de crédit se font sur le refinancement. Donc, dès que vous entendez que la Fed baisse les crédits, les applications remontent. Alors, il y a 3 sortes de refinancement. Donc, il y a le refinancement cash out, c'est-à-dire que vous avez... et donc, c'est vraiment valable actuellement pour toutes les personnes qui ont acheté il y a 2-3 ans. La valeur de leurs biens a pris énormément, ils appellent ça de l'equity, donc une valeur, le prix d'achat qu'ils ont acheté il y a 2-3 ans et aujourd'hui a énormément augmenté. Donc, il y a un calcul qui se fait, qui est assez facile, et vous récupérez de l'argent cash sur votre appartement. Donc, moi, ce que je conseille à mes amis agents, c'est de proposer à toutes leurs ventes précédentes de dire aux clients, regardez, vous avez une certaine somme d'argent qui est dans votre propriété, on peut la refinancer, vous récupérez un peu d'argent et on peut racheter un appartement sans mettre d'argent et sans mettre à nouveau un apport. Donc, c'est quand même super intéressant. Vous avez également la possibilité de refinancer en baissant le taux d'intérêt. C'est-à-dire, si vous l'avez acheté à un taux un peu plus haut, on baisse, c'est-à-dire que votre mensualité sera également réduite. Donc ça, c'est vraiment des avantages qu'on a. Et la procédure, elle se fait également très rapidement. Entre 20 et 30 jours, on peut arriver à vous refinancer. Et c'est quasiment le même principe que pour de l'achat. Donc pour un client étranger, donc non-résident, a le droit aux mêmes avantages qu'un résident. Et donc ça, c'est quelque chose de super important. Et généralement, je sais que c'est bien de refinancer quand il y a à peu près 2 points de différence. 2 points d'un taux d'intérêt ? Oui, par exemple, si on finance aujourd'hui à 6% et que les taux descendent à 3-4,
c'est un meilleur moment pour refinancer ou est-ce qu'il faut attendre Alors, ce serait dans l'idéal. D'accord. Mais malheureusement, on ne sait pas combien de temps ça va mettre pour descendre. Est-ce que les taux vont redescendre à ce qu'on a eu il y a quelques années? Ça, on ne peut pas vous le prédire. Les statistiques disent que oui, les statistiques disent que non. Donc, je ne peux pas du tout conseiller d'attendre éventuellement une baisse aussi importante. Ce qu'on fait, on vous fait un calcul et on vous fait une simulation. Avec la simulation, vous voyez exactement combien votre différence de paiement sera ou également combien d'argent vous pouvez récupérer. Et donc, même un petit point, des fois, vous avez un beau différentiel. Et ça, c'est quand même intéressant. Très, très, très intéressant. Oui, il faut toujours le dire. N'attendez pas à la dernière minute que tout descende. Les gens refinancent régulièrement, soit pour acheter autre chose, soit pour baisser leur taux d'emprunt. Donc, vraiment, on ne connaît pas. On ne sait pas le futur. On sait qu'il va être meilleur, qu'il va être encore plus bas, les taux. Ça, c'est la chose qui nous intéresse. Mais quand, je n'ai pas de boule de cristal encore. On sera patient. Voilà. Une question. Quels sont les frais liés justement au loan, au prêt immobilier Alors, pareil qu'un résident. Donc, c'est toujours la même question. Donc, c'est pareil qu'un résident. On va dire que ça tourne à peu près autour de 5%. Dedans, vous avez les frais de notaire qui sont inclus, les frais de banque qui sont inclus, les frais de titre qui sont inclus. Vous avez également les réserves, c'est-à-dire l'assurance, la taxe foncière, les HOA, donc pour les condos, qui est également inclus. Donc, globalement, c'est une enveloppe de 5% qu'il faudra rajouter sur le closing cost, qu'on appelle ici, qui est frais de notaire. Mais le notaire a juste un pourcentage sur le montant qui n'est pas énorme. Mais tout le reste fait partie, entre guillemets, du closing cost. 5%, c'est la moyenne qui fera partie également de la mise de fonds que vous devez amener sur votre dépôt. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit 30-35. Des fois, on arrive à inclure les closing costs dans le crédit. Ok, ça c'est une super nouvelle. Donc voilà, c'est des petits tricks qu'on arrive à vous mettre en place et des petites solutions toujours qui peuvent être agréables pour vous aider à acheter. Bon, c'est super intéressant. Est-ce qu'on peut faire dernière question, juste reprendre le processus du début jusqu'à la fin pour que vraiment tout le monde comprenne? D'accord. Donc, comme un non-résident, ça va être toujours la même chose. Dans l'idéal, dès que vous avez parlé avec votre agent, on me contacte, je vous fais une simulation. Donc, avec la simulation, ça s'appelle une application où on doit avoir vos informations, votre passeport, votre nom, votre adresse, la lettre du comptable, la banque, tout est en place. Et une fois qu'on a le dossier, on vous fait la simulation avec votre taux, avec votre montant que vous allez payer tous les mois et combien vous devez déposer également chez le notaire. Donc, tout ça, ça se fait assez rapidement, l'application et l'approval, donc que la banque vous a été approuvé votre crédit, prend maximum 2 à 3 jours. Donc, ça va très, très vite. Une fois que l'application est dans le process, c'est là que j'interviens un petit peu avant, mais tout le process, moi qui m'occupe de tout. Donc, vous êtes complètement... vous n'avez aucun... À part quelques documents, peut-être qu'on peut toujours vous demander par rapport à la banque, mais c'est très, très rare. Je m'occupe de tout. Donc, je vous traduis également tout ce qu'on me demande, verbalement, parce qu'écrit, ça fait beaucoup maintenant. Et je suis en contact permanent entre vous et votre agent pour vous dire exactement où on en est dans le dossier. Donc, c'est vraiment important pour moi que le suivi se fasse et que vous soyez au courant de tout ce qui se passe en même temps. Pareil, si c'est un condo, il y a toujours un petit délai de 10 à 15 jours parce qu'on attend les papiers du condo. Une fois que ça a été certifié, que les assurances sont mises en place, on reçoit le final approval de la banque. Et après ça, 3 jours après, ça y est, on va chez le notaire et c'est chez vous. Donc, ça prend à peu près 45 jours 30-45 jours 30 en moyenne, ça peut aller jusqu'à 20. Mais dès qu'on passe avec le condo, on rajoute 10 à 15 jours minimum de plus. Voilà. Tout ce qui est approval de la banque, c'est en général 72 heures. Donc, ça va assez vite, la banque. Si on a un dossier totalement complet, c'est ce qu'on essaye de faire en amont avec l'application pour être sûr que vous avez tout et qu'il ne nous manque rien du tout.
Après, tout ce qui manque, en général, c'est des dossiers ici aux États-Unis, les assurances, les taxes ou les documents internes. Mais à part ça, chez vous, ça va aller très vite. Donc, 30, 45 jours, vous êtes propriétaire. C'est une super nouvelle. Donc, très intéressant. Voilà, Julia est là pour vous aider. Et moi, je suis là pour vous trouver votre dream home. Voilà, la dream home. Et voilà, donc, et nous travaillons en collaboration pour justement permettre à ses clients et d'autres clients, même américains, de pouvoir accéder au crédit américain ici à Miami. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était un grand plaisir en tout cas. Je suis sûre que beaucoup de personnes ont appris beaucoup de choses. Merci. Et on va faire un webinaire ensemble pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, restez en contact et vous aurez sûrement le lien. Vous allez avoir le lien juste en bas pour pouvoir assister à notre webinaire. Super. Merci à tous. Merci. Et à très bientôt sur un nouvel épisode de Dream on Miami.